Bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu moins académique que les autres. Je vais vous embarquer dans mon atelier. J'ai en effet un fond à travailler pour un futur tableau. C'est un fond qui est très déstructuré, donc je vais le faire à l'acrylique. Et j'avais envie de vous faire voir un petit peu les étapes, mes réflexions, mes pensées, mes créations, la façon dont je travaille quand je suis seule dans mon atelier. Alors si ça vous dit, je vous embarque. Donc mon tableau sera sur une toile ronde. Et bien évidemment, on ne peut pas travailler sur une toile qui n'est pas apprêtée. Enfin moi je n'aime pas travailler sur une toile qui n'est pas apprêtée. Donc je vais mettre ma couche de gesso. Voilà, sur toute la surface de ma toile. Voilà, je vais donc attendre que cette couche sèche et je repasserai une seconde couche, ce coup-ci légèrement colorée pour commencer donc à travailler vraiment sur mon fond. Mon fond est sec. Je vais donc préparer ma deuxième couche et ce coup-ci je vais légèrement le teinter. Légèrement le teinter avec une couleur acrylique. Je rajoute une couleur acrylique au gesso puisque le gesso c'est un après acrylique. Je vais le teinter avec un bleu céruléum parce que... Mais c'est très léger, hein. Ça sera vraiment très léger. Un petit peu plus. Voilà. Voilà, et je passe une couche donc de gesso légèrement coloré. Je vais humidifier un peu ma toile parce qu'elle accroche un peu quand même. Ça va permettre de faire un petit peu glisser la peinture plus facilement. Voilà, j'étends bien ma peinture pour bien tout recouvrir.
je pense que je repasserai peut-être encore une autre couche de cette teinte-là. Mais il faut vraiment que j'attende que ça sèche entre chaque couche. Je vais bien fermer ça pour pouvoir la récupérer. J'humidifie un peu et je ferme. Voilà. Oui, là, je peux continuer. C'est sec. Donc je vais reposer une autre couche pour vraiment bien unifier ma première couche de base. Mouiller un peu là, parce que quand on mouille, la peinture s'étale un peu mieux. Quand on humidifie la toile un peu, voilà. Bien sûr, il ne faut pas trop non plus la détremper. Mais quand on humidifie un petit peu, ça permet à ce que l'acrylique s'étale un peu mieux. Il faut que je fasse bien attention là aux arrondis, aux bords, que j'en oublie pas. J'espère que je vais avoir assez de peinture. J'humidifie ma palette parce que là, il ne faut vraiment pas que la peinture sèche. Et comme c'est un petit peu long, l'acrylique sèche assez vite. Surtout en ce moment qu'il fait chaud. D'habitude, je travaille sur chevalet, mais là, je suis obligée de travailler à plat pour ce fond, parce que c'est plus facile. Et puis, comme c'est un châssis qui est rond, sur le chevalet, c'est pas toujours évident de faire des grands gestes et que le châssis ne bouge pas. Donc voilà, j'ai choisi l'option de travailler à plat. Pour le fond, bien évidemment. Donc, je pense que c'est bon. Là, il faut encore que j'attende que ça sèche encore une fois. Voilà. Ok. Donc maintenant, il faut que je fixe cette couche. Il ne faut absolument plus que cette couche picturale bouge. Donc il faut que je le fixe. Parce que après, je vais certainement faire des choses un peu plus agressives. Donc je vais le fixer avec un Bindex. Voilà, il suffit de mettre du Bindex, c'est un liant, hein, c'est un liant acrylique, il suffit que je mette donc du Bindex sur la surface que je viens de faire. Quand on veut fixer une peinture acrylique et qu'on désire que ça ne bouge plus, que le pigment reste bien fixe, et bien il faut mettre une petite couche de Bindex. Donc allons-y. C'est complètement incolore, hein. Donc ça gêne en rien sur les tonalités du tableau. Voilà. J'en mets bien partout.
poussière, voilà. C'est absolument pas génial. Voilà. Il faut vraiment mettre partout hein, pour protéger complètement la surface. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Donc, eh bien, comme toutes les autres couches, on attend que ça sèche. C'est un jeu de patience. On peut accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Hein. Mais bon, on attend que ça sèche, quoi. C'est là où ça va devenir un peu plus compliqué. Donc tout est bien sec, c'est bien. Donc je vais préparer donc une couleur relativement foncée. Avec donc un noir d'ivoire et un bleu de Prusse qui est déjà dans l'assiette. Donc voilà. Là, c'est là où tout se joue et c'est là où la partie est pas simple. Donc je vais bien humidifier ça parce qu'en définitive il faut absolument que je fasse une couche très liquide comme un glacis, légèrement coloré mais assez transparente. Donc je vais mouiller mon châssis parce que là il faut vraiment que voilà, que ça soit bien mouillé. Parce que la couche là il faut vraiment qu'elle reste humide, celle que je vais mettre, et c'est là qui c'est pas simple du tout. Donc on va y aller, on va essayer. Allez. Faut que je fasse assez vite parce que comme ça sèche vite et puis que la surface est quand même assez grande. On va y aller. J'espère que l'expérience va être concluante. C'est intéressant dans ce métier, c'est justement de faire des expériences pour voir ce qu'on peut en tirer. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà quoi. Je vais essayer de ne pas faire trop de marques de pinceau. Et puis de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Si c'est raté, eh bien on recommence. Et j'ai une idée vraiment bien précise de ce que je veux. Donc on va essayer de s'y atteler. Voilà. Alors c'est là où ça se joue. Je vais jeter quelques gouttes d'éthanol.
Et voilà l'effet que ça donne. Quand on jette de l'éthanol sur une couche très fine, très mouillée, et ça fait un effet spectaculaire. Et c'est tout à fait l'effet que je voulais que ça rende. Donc je vais laisser sécher un tout petit peu, pas trop, pour que ça reste encore humide, et puis je vais rejeter un peu d'éthanol pour peut-être remettre des petites couches encore, à voir. Et bien sûr, ce fond, il sera après retravaillé à l'huile pour vraiment retravailler les parties plus blanches, avec des ombres. En fait, faire mon tableau. Après, je vais le faire à l'huile. Je vais peut-être en rajouter un petit peu là. Ah, c'est pas mal du tout. Je suis assez contente. Vous voyez que parfois les expériences c'est sympa. Il ne faut pas hésiter. Et bien voilà, j'espère que cette petite intrusion dans mon atelier vous a plu. Il me reste encore beaucoup de travail à faire sur ce fond pour pouvoir après le gérer pour mon tableau. Mais il n'y a pas de souci, la base me plaît comme elle est déjà. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis il y aura d'autres vidéos de ce genre, je pense, maintenant, plus en intrusion dans mon atelier. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye.